Voici avec cette vidéo la suite de la correction du sujet d'étude sur la localisation des espaces productifs de l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne. Je rappelle que dans la première partie, on a surtout étudié ce thème à l'échelle de la France et de la région sud-ouest autour de Toulouse. Et donc dans la deuxième partie, on change d'échelle et on regarde maintenant comment s'organisent ces espaces productifs à l'échelle internationale et tout d'abord en Europe. Donc on avait pour commencer la question 11, pourquoi peut-on dire que Airbus est bien une firme transnationale? Alors sur cette carte, on a tous les éléments pour répondre, puisque c'est une carte qui montre plusieurs sites Airbus en Europe de l'Ouest. Petite remarque sur le fait que certains de ces sites sont des sites de production, c'est ceux qui sont en bleu, mais qu'on a également des sites dits de direction opérationnelle. Donc c'est des endroits où on va trouver plus des emplois de service pour organiser la production plutôt que pour la faire. Avec le cas particulier de Toulouse, on fait à la fois tout ce qui est service, ressources humaines, marketing, bref, du travail en dehors de l'usine. Et on a également à Toulouse l'usine d'assemblage. Donc pour répondre à la question, il suffisait de dire qu'avec la carte, on voit que Airbus est une entreprise qui possède des sites de production dans plusieurs pays. Ensuite, une autre carte va nous permettre de regarder la chaîne de valeur ajoutée des avions Airbus. Donc ça, c'est une notion un petit peu plus compliquée. En fait, la chaîne de valeur ajoutée, ça signifie toutes les étapes qui sont connectées entre elles, au fil desquelles on produit quelque chose. Et on appelle ça chaîne de valeur ajoutée puisque, eh bien, à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, la valeur de l'objet qu'on produit augmente, et c'est ce qui fait qu'à partir des matières premières au départ, on obtient à l'arrivée, ici dans le cadre d'un avion, un produit d'une très très grande valeur. Alors première question, pourquoi peut-on dire que cette chaîne de valeur ajoutée est européenne ? Donc la carte nous permet d'y répondre. On retrouve la même information que sur la carte précédente, à savoir qu'on voit donc des unités de production dans plusieurs pays. Ici, il était intéressant de dire en plus, parce que c'est bien montré sur la carte, que tous ces sites de production, ils sont reliés entre eux et ils forment un réseau. Et à travers les différents axes de ce réseau, eh bien, les pièces qui constituent un avion, une fois qu'elles sont assemblées, sont transportées. Alors on peut voir qu'il y a plusieurs modes de transport. Le transport maritime et fluvial est privilégié dès que c'est possible parce que c'est le moins cher, notamment pour les choses lourdes. On utilise également beaucoup la route et notamment les convois routiers exceptionnels qu'on voit parfois passer sur les routes de France et en particulier beaucoup vers Toulouse. Et puis juste un point sur ce terme de beluga que je ne connaissais pas non plus avant de voir cette carte. Donc en fait un beluga c'est ça. C'est un avion cargo en fait. C'est un avion qui ne transporte pas des passagers mais qui transporte des marchandises. Donc ensuite, deux autres questions sur la carte. Dans quel type de lieux sont localisées beaucoup des usines qui en font partie et pourquoi? Et puis expliquer le rôle que joue Toulouse. Alors ce que je trouve assez frappant sur cette carte, c'est de voir à quel point beaucoup d'usines sont assez près de la mer. Et je pense que la raison, c'est que c'est plus facile pour l'exportation des pièces une fois qu'elles sont produites. Et ça fait référence à quelque chose qui a été vu dans la leçon, qui est que la plupart des grands ports en Europe et dans le monde, surtout en Chine d'ailleurs, sont aussi devenus de très grandes zones industrielles. La question de Toulouse, alors en ce qui concerne la chaîne de valeur ajoutée, Toulouse c'est finalement un peu le point d'aboutissement de tout ce réseau et en même temps un point un petit peu central. On aurait pu par exemple utiliser le terme anglais de hub qui signifie comme ça le point central d'un réseau. Alors dans la dernière sous-partie, on regarde cette fois-ci la disposition, la répartition plutôt des activités d'Airbus à l'échelle mondiale. Et donc on va voir cette idée qui peut être assez surprenante au départ, qui est que l'industrie
aéronautique européenne, eh bien, en fait, son espace productif ne se limite pas à l'Europe, mais va également en dehors de l'Europe, dans d'autres continents du monde. Et donc, avec ce texte signé de La Dépêche, alors pour info, La Dépêche, c'est le journal régional qui est publié à Toulouse. Donc, c'est un article qui part de la stratégie mondiale d'Airbus. Première question, quels sont les 2 pays dans lesquels Airbus a investi selon cet article et de quel type de pays s'agit-il? Alors il y avait un des 2 pays qui était plus difficile que les autres à trouver. En effet, avec des indices comme Tianjin, qui est le nom d'une ville, ou l'expression Empire du Milieu, qui désigne également ce pays. Donc ce pays c'est la Chine, mais c'est vrai que le terme n'était pas prononcé exactement dans l'article. Un petit peu plus loin, on parle de relations sino-européennes, et donc sino, c'est l'adjectif qui fait référence à la Chine. Donc les relations sino-européennes, c'est les relations entre l'Europe et la Chine. L'autre pays, c'est l'Inde. Celui-là, il était présenté de manière tout à fait claire. Quel type de pays s'agit-il? Il y a 2 caractéristiques qui sont communes à ces pays. La première caractéristique, c'est que ce sont 2 pays extrêmement peuplés. De très très loin, ce sont les pays les plus peuplés du monde, puisque chacun d'entre eux possède plus d'1,3 milliard d'habitants. Donc à eux deux, ça fait pratiquement un tiers de la population mondiale. Et la deuxième caractéristique de ces pays, c'est que ce sont ce qu'on appelle des pays émergents. Alors ils ne sont pas tout à fait au même niveau de développement. La Chine est plus avancée que l'Inde, mais ce sont 2 pays qui sont en train de passer du statut de pays du Sud à celui de pays du Nord, pour simplifier un petit peu les choses. Donc de pays sous-développés à pays développés. 14e question. Pour Airbus, quel est l'intérêt d'investir dans ces pays-là? Suggérer 2 raisons. Alors il y avait dans le texte des indices qu'on pouvait utiliser. Ici, on lit que ces pays sont des pays à fort potentiel commercial. Donc là, si on essaie de se souvenir un peu de la leçon sur les firmes transnationales, on comprend que voilà, fort potentiel commercial, c'est parce que comme ce sont des pays très peuplés qui sont en train de se développer, eh bien les patrons d'Airbus savent que c'est des pays qui sont susceptibles de leur acheter beaucoup d'avions dans le futur, parce qu'ils vont en avoir les moyens grâce à leur enrichissement et parce qu'ils vont en avoir besoin. Donc il y a des commandes qui sont passées par la Chine et l'Inde à l'entreprise Airbus, ce qui est bien sûr très bien pour les affaires d'Airbus. Deuxième raison, ici il est fait référence, alors c'est assez vague, il fallait un peu réfléchir, au fait qu'Airbus utilise un sous-traitant local en Inde pour fournir des portes. Et donc ici, la logique, alors si on réfléchit un petit peu, pourquoi utiliser une entreprise indienne pour fabriquer les portes des Airbus? Eh bien, une des raisons, c'est parce que les ouvriers indiens sont beaucoup moins chers que les ouvriers français. Et donc cela permet de faire des économies. Produire en Inde, alors pas tout, mais produire en Inde certaines choses, c'est moins cher, y compris des choses comme les portes des avions. Ça peut paraître de la haute technologie, ça ne l'est pas exactement quand même, ça reste une porte, même si c'est autre chose qu'une porte de grenier, ça c'est évident, mais voilà, ça date pas d'hier, depuis 1994, Airbus achète des portes en Inde. 15e question, pour ces 2 pays, donc l'Inde et la Chine, quel est l'intérêt de travailler avec Airbus? Alors ici, l'essentiel des indices était dans la fin du texte, ici. Donc, il est fait référence à une Silicon Valley indienne. Alors, ça fait un peu penser à l'Aerospace Valley. Vous voyez que ce terme de la référence à la Silicon Valley, on la retrouve dans plein de pays. Je rappelle que Silicon Valley, c'est cette zone où il y a plein d'entreprises de haute technologie vers San Francisco. C'est là où on trouve notamment Google et Apple. Et Facebook aussi. Et donc, on apprend que Airbus a ouvert un centre d'ingénierie à Bangalore. Donc, ce que ça signifie, c'est que Airbus apporte à cette zone de haute technologie en Inde beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances. Et donc, une notion qu'on pourrait utiliser là, donc vous ne pouviez pas la trouver exactement, mais l'idée, vous pouviez la comprendre, c'est l'idée de transfert de technologie. En fait, en travaillant avec Airbus, l'Inde
va pouvoir exploiter, voire copier en quelque sorte, reprendre à son compte certaines des technologies d'Airbus et donc progresser dans les propres technologies de ces entreprises. On voit d'ailleurs de manière un peu plus technique qu'il y a la création d'une co-entreprise avec une entreprise indienne qui s'appelle Mahindra. Donc en fait, Airbus et Mahindra vont se mettre ensemble pour fabriquer des hélicoptères. Et ça va être très bon pour cette entreprise indienne. Dernière chose qu'on pouvait dire, les hélicoptères militaires, ça peut nous faire penser qu'effectivement des pays qui cherchent à devenir des grandes puissances comme l'Inde et la Chine ont besoin aussi tout simplement des produits finis de Airbus pour leur puissance militaire en l'occurrence. 16e et dernière question de ce sujet d'étude. Donc on a une carte où on peut comparer la répartition des usines d'assemblage d'Airbus avec celle de son principal concurrent Boeing. Et ce qu'on peut constater, c'est assez net ici, c'est que Boeing et cette entreprise américaine n'est présente pour fabriquer ses avions qu'aux États-Unis. Elle est vraiment son espace productif, c'est l'espace national américain, en tout cas en ce qui concerne l'assemblage, alors que Airbus, l'entreprise européenne, a elle fait le choix de fabriquer des avions non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde, la Chine et les États-Unis, donc deux grands marchés, c'est-à-dire deux pays où il y a où il y a des gens qui sont susceptibles d'acheter leurs avions. On peut donc dire que Airbus est une entreprise qui est plus mondialisée que l'entreprise Boeing. Alors j'avais ensuite soumis une question de synthèse où le jeu consistait à rédiger un espèce de résumé en utilisant des mots importants, des mots-clés du sujet d'étude. Donc voici une proposition de correction. Donc la localisation des espaces productifs de l'industrie aérospatiale et aéronautique européenne correspond à la stratégie d'Airbus, la plus grosse firme transnationale dans ce secteur en Europe. Airbus a choisi de répartir les différentes étapes de sa chaîne de valeur ajoutée dans toute l'Europe, surtout à l'ouest, en travaillant avec de nombreux sous-traitants afin d'être le plus compétitif possible. En conséquence, les espaces productifs de cette industrie sont organisés en un réseau international dans lequel les usines sont connectées par des axes de transport. Toulouse est le centre de commandement et le point d'aboutissement de ce réseau situé au cœur du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Airbus s'implante de plus en plus dans d'autres régions du monde afin d'atteindre de nouveaux marchés. Ainsi, l'espace productif de cette industrie européenne s'étend même en dehors de l'Europe. Voilà, on peut estimer qu'avec ces quatre phrases, en fait, ces quatre petits paragraphes, vous avez ce qu'il faut retenir pour l'essentiel de ce sujet d'étude.